Allez, salut à toi, bienvenue donc sur la chaîne YouTube de la classe de Monsieur Fred. Alors, je voudrais vraiment vous remercier, vous êtes nombreux à nous rejoindre, à me rejoindre sur cette chaîne. On est bientôt 300 et franchement, ça me fait très plaisir. Mon objectif, c'est vraiment d'aider un maximum d'enfants, d'enseignants, de parents. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler des unités de mesure, on va un peu apprendre à jouer, à jongler avec ces unités de mesure. Alors surtout, ne panique pas, ça ne sert à rien. Prends le temps, prends du recul, visionne cette vidéo plusieurs fois si c'est nécessaire pour toi. Alors, avant de commencer, quelques petites choses à te dire. Pour avancer sereinement dans cette vidéo, il est important de maîtriser 3 éléments. Alors, il est primordial de connaître tes abacs, que ce soit les longueurs, les masses, les capacités. Je te rappelle que si tu sais maîtriser un abac, tu sais tous les maîtriser. Ensuite, tu dois, avec ces abacs, être capable d'effectuer des conversions. Et enfin, au niveau du calcul, c'est important d'être capable de multiplier et de diviser par 10, par 100, par 1000. Alors ne te tracasse pas, j'ai tout prévu. Les vidéos existent déjà sur ma chaîne YouTube. Si tu veux les visionner ou les revisionner, n'hésite pas à parcourir ma chaîne. Tu auras des informations sur ces 3 éléments essentiels. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va parler donc des fractions des unités de mesure. On va parler de la théorie, d'accord? J'aime bien d'illustrer après la théorie par la pratique. En premier lieu, que dois-tu faire? Tu dois convertir l'unité de mesure qui est fractionnée dans l'unité que tu recherches. Deuxième étape, tu divises la conversion obtenue par le dénominateur de la fraction. Tu vois que j'ai mis dénominateur en vert. Et enfin, troisième étape, tu multiplies le résultat de ta division, c'est-à-dire le quotient, par le numérateur. J'ai mis le numérateur en bleu de manière volontaire. Allez, on va illustrer tout ça avec un exemple dans la suite de cette vidéo, et même plusieurs exemples. Donc voici mon premier exemple. J'ai mon numérateur en bleu, la barre de fraction qui apparaît, mon dénominateur en vert. Donc c'est la fraction 2/5. 2/5 de mètre est égal à combien de décimètres? Première étape, comme je te l'ai dit, tu vas prendre 1 mètre. Pourquoi? Parce que c'est 2/5 d'un mètre, d'accord? Et tu vas te poser la question, tiens, 1 mètre, c'est combien de décimètres? 1 mètre, c'est 10 décimètres. Ensuite, la deuxième étape, 10 décimètres, tu vas le diviser par 5. C'est le dénominateur. On parle ici de 5e. La réponse est 2 décimètres. Donc, la réponse d'une division, je te le rappelle, c'est le quotient. 2 décimètres que tu vas multiplier par ton numérateur, c'est-à-dire 2, et donc tu obtiendras 4 décimètres. Ainsi, 2/5 d'un mètre, c'est égal à 4 décimètres. Allez, encore un petit exemple. Prenons 5 quarts de kilomètre. Ça te fait combien de décamètres? Première étape, 1 km, tu dois savoir que c'est 100 décamètres. Tes 100 décamètres, tu vas les partager en 4. Ta réponse sera 25 décamètres. Pourquoi tu partages en 4? Parce que 4 est le dénominateur. D'accord? Le dénominateur partage. Ensuite, 25 décamètres, tu vas le multiplier par 5. Il s'agit du numérateur. Et donc, tu obtiens comme réponse 125 décamètres. D'accord? Donc, c'est une fraction qui est plus grande que l'unité.
hein, puisque 4 quarts de 1 km, c'est 100 décamètres. Allez, on va faire un petit exercice, je vais te laisser réfléchir. Hein. Tu prends une petite feuille de papier, tu mets la vidéo en pause de temps en temps pour faire l'exercice suivant, pour voir si tu as bien suivi. Allez, c'est à toi de jouer. Je te propose l'exercice suivant. 3 huitièmes de mètre, ça me fait combien de millimètres? Alors, première étape, 1 mètre, c'est combien de millimètres? Je te laisse écrire ta réponse sur la feuille. Voilà, je pense que c'est fait, c'est une réponse facile, 1000 millimètres. Ensuite, que dois-tu faire avec ton 1000 millimètres? Tu dois le partager en 8. 1000 partagé en 8, quelle est la réponse? Je pense que tu avais trouvé 125 mm. Et enfin, que dois-tu faire avec ces 125 mm? Tu dois effectivement les multiplier par 3. Et donc, quelle est ta réponse? 3 huitièmes de mètre égale 375 mm. Alors, dans une vidéo précédente, tu as pu voir que la BAC, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, tu dois vraiment l'intégrer et le mémoriser. Parce qu'une fois que tu l'as mémorisé et que tu sais l'utiliser, eh bien, tu pourras faire tes conversions mentalement avec une petite astuce que je vais te montrer tout de suite. Si mon unité de mesure, d'accord, prenons le premier exemple. Donc, si mon unité de mesure devient 10 fois plus grande, alors mon nombre devient 10 fois plus petit. Alors, tu vas voir ça par un exemple. Mon unité de mesure est le centimètre. L'unité de mesure qui est 10 fois plus grande, c'est le décimètre. D'accord? Puisque je me déplace vers la gauche dans mon abac. Prenons le nombre maintenant. 43,9 cm. Eh bien, le nombre va être divisé par 10 pour devenir 4,39 décimètres. D'accord? On va donc maintenant passer à l'inverse. D'accord? Donc, si mon nombre devient 10 fois plus grand, eh bien, mon unité de mesure devient 10 fois plus petite. Partons du nombre 4,39. D'accord? Il va devenir 10 fois plus grand pour te donner 43,9. Mon unité de mesure au départ était le décimètre. Donc, pour trouver l'unité de mesure manquante, celle qui va se placer à la pointe de la flèche, je vais devoir me dire, tiens, qu'est-ce qui est 10 fois plus petit que le décimètre? Eh bien, c'est le centimètre. Ça va? Alors, on va continuer donc cette vidéo. Nous y voilà. Et si mon unité de mesure devient 100 fois plus grande, alors mon nombre devient 100 fois plus petit. Partons du mètre. Quelle est l'unité qui est 100 fois plus grande que le mètre? Il s'agit de l'hectomètre. Ainsi, 70,9 mètres, si on ne se concentre que sur le nombre 70,9, quel changement va-t-il subir? Eh bien, il va être divisé par 100 pour devenir 0,709, bien entendu, ou 709 millièmes, on est d'accord, mais au niveau de la compréhension, c'est plus facile pour moi d'énoncer les nombres avec les virgules. À l'inverse, si mon nombre devient 100 fois plus grand, mon unité de mesure devient 100 fois plus petite. On part de nos 709 millièmes ou 0,709. On va lui faire subir une transformation où il devient 100 fois plus grand.
On obtient donc 70,9. L'unité de mesure était l'hectomètre. Mon hectomètre, que va-t-il se passer? Il va devoir être divisé par 100. Quelle est l'unité de mesure qui est 100 fois plus petite que l'hectomètre? Eh bien, c'est le mètre. Si maintenant mon unité de mesure devient 1000 fois plus grande, alors mon nombre devient 1000 fois plus petit. Partons du décimètre, d'accord? Le décimètre va devenir 1000 fois plus grand. Il va se transformer en hectomètre. Ainsi, si je prends un exemple, 3890, c'est bien mon nombre, lui, va être divisé par 1000 pour devenir 3,890, ou 3 unités 890 millièmes. À l'inverse, si mon nombre devient 1000 fois plus grand, mon unité de mesure devient 1000 fois plus petite. Partons de nos 3 unités 890 millièmes. Je vais lui faire subir une multiplication par 1000. Il devient donc 1000 fois plus grand pour obtenir 3890. Partons de l'unité de mesure, l'hectomètre. L'hectomètre, quelle est l'unité de mesure qui est 1000 fois plus petite que l'hectomètre? Eh bien, c'est le décimètre. Donc voilà, cette vidéo se termine. Et donc on peut aller, on peut travailler avec 10 000, avec 100 000 et avec 1 million également. Mais une fois que tu as compris le principe pour 10, 100 et 1000, eh bien voilà, le reste est d'appliquer. Alors je te dis déjà un tout grand merci. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube via le lien qui est juste en dessous de ton écran. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec tes copains parce que ça peut servir à d'autres. Allez, à ciao, bonsoir!